Bonjour et bienvenue dans une nouvelle review pour le dernier chapitre de One Piece, le 1104, nommé Merci Papa. La Cower nous présente Sanji apportant un gâteau à deux souris dans un petit restaurant. L'une demande en mariage l'autre et l'autre est pleine de joie. Ce gâteau est juste un gâteau de dessert, comme nous l'indique la petite légende. Bon enfin, au-delà de ça, il n'a rien d'intéressant à exploiter pour cette Cower. Le chapitre s'ouvre sur le punch de Kuma sur Saturne, avec un petit flashback ressassant les éléments clés, que dis-je, importants de son flashback que nous avons tous en tête, avec la mort de sa mère, de son père, de Chini, etc. jusqu'à la naissance de Bonnet. Nous avons ensuite donc Bonnet qui pleure, avec le coup de poing, comme je le disais, qui arrive au visage de Saturne, moment très satisfaisant, car on peut voir sur les traits de dessin toute la force et toute la haine et l'animosité qu'a Kuma envers le connard céleste. Cette scène est sans nous rappeler d'ailleurs le coup de poing que Luffy a fait à un autre dragon céleste. Saint-Charlos de mes couilles. On pourrait dire qu'il y a une espèce de préparation de paiement, mais je mettrais ça juste comme quelque chose de satisfaisant ou un type d'hommage. Je pense pas que ce soit prémédité de cette manière, où on s'est dit « Oh, sa bonne vie !» Parce que bon, on sait que tout est lié depuis sa bonne vie maintenant, où on s'est dit « Oh, sa bonne vie, on va faire en sorte que Luffy frappe un dragon céleste, et paf, machin, tac tac, Kuma, dragon céleste, punch !» Non, parce que c'est pas le même type de coup de poing. Dire, le coup de poing était censé ridiculiser Charlos, ce coup de poing est censé être satisfaisant, mais pas ridiculiser Saturne. Juste montrer la puissance et le fait que Kuma a toujours conscience. Ouais, non, enfin bon, on va revenir là-dessus après. Coup de poing dévastateur, donc, comme disais-je, qui a envoyé valser Saturne, non pas trop loin comme la Team Rocket, mais sur l'île, et qui a détruit pas mal de bâtiments qui ne sont pas des hologrammes. Le monde est donc choqué, enfin la marine plutôt, par le fait qu'un esclave ait frappé un doyen, l'une des plus hautes autorités du monde, et que c'est un événement majeur qui marque l'histoire. Ensuite nous vient ce moment touchant où Kuma récupère sa gamine, avec bien entendu Vegapunk qui se dit mais qu'est-ce que c'est que cette bouteille de lait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que théoriquement, Kuma est censé être inconscient, un cyborg, un légume même. Mais non, là il parle du pouvoir de l'amour et de quelque chose que les Buccaneers ont en eux, mais ne dit pas ce que c'est. Mystère et boule de gomme. On pourrait théoriser sur plein de choses, mais je vois pas forcément l'intérêt parce que, bon, à part mettre un lien avec la volonté du dé, parce que c'est une histoire de volonté, c'est pour ça que Kuma est là, c'est pour la volonté de retrouver sa fille. Donc peut-être qu'il y a un lien avec la volonté, mais voilà quoi, hein, on n'est pas trop sûr de quoi, et ça sert à rien de théoriser plus que ça pour le moment, on n'a vraiment aucun élément, hormis celui-là, parce que bon, volonté du dé, pas du dit en l'occurrence, avec Nika, etc. Mais bon. Pour le moment c'est un peu flou, on peut juste spéculer ça. Ah oui, et Luffy a disparu. On peut aussi omettre, à mon avis, en vue de ce qui va se passer après, le fait que Kizaru ait trahi Saturne. Ouais, donc je ne sais pas qui a nourri Luffy, mais bon, en tout cas Luffy a été nourri. À la limite, pour la blague, j'ai envie de dire, vu qu'il y a le pavillon de Barbe Noire qui arrive, c'était peut-être Katarina Devon qui était invisible et qui doit donner la bouffe, mais j'aurais aucun intérêt à faire ça. Un moment touchant de retrouvailles, court mais touchant entre Kuma et sa fille, et Saturne qui sort des décombres et qui engueule Vegapunk, qui se régénère, cela choque Sanji, qui va ensuite, paf, le parer contre un coup de patte qu'il va essayer de donner à Kuma, Franky qui riposte aussi, et Kizaru qui nous montre bien de quel côté il est. Atlas prend Kuma pour le soigner, le réparer, je sais pas ce qu'on se dit à ce niveau-là, hein, mais bon. Puis le Buster Call est véritablement enclenché, ça prétend donc à annihiler toute forme de vie sur l'île d'Egghead. Affaire à suivre donc sur cet aspect-là, et sur l'issue de cette joute. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.